l'actualité politique de France Info. Donc ce matin, c'est Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum qui est là aussi. Bonjour Monsieur Le Roux. Bonjour. Jean-François. Bruno Le Roux, la fusillade de San Bernardino en Californie ne fait qu'ajouter au sentiment d'un monde en insécurité. Nous vivons en France depuis les attentats du 13 novembre sous le régime de l'état d'urgence. Nous sommes à 3 jours des régionales. Un état d'urgence qui pose question, Bruno Le Roux, faut-il le prolonger? Et vous faites une constatation, notre responsabilité, c'est de réagir par rapport à cela, donc de protéger. Et bien entendu que l'état d'urgence, parce qu'il permet aujourd'hui des contrôles, des assignations, des saisies d'armes à feu, des saisies d'argent sale qui permettent de développer des trafics. Bien entendu que cet état d'urgence est nécessaire. Mais d'ailleurs, vous savez... Qu'est-ce que c'est l'idée? C'est de passer de 3 mois à 6 mois, c'est ça? Non, c'est de se donner les moyens d'éviter toute nouvelle mise en cause de notre sécurité. Et ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont chez eux, savent très bien que l'état d'urgence, pour l'instant, ne les a pas gênés, ne les a pas concernés. Ils continuent à vivre normalement. Vous savez qu'une partie de la gauche commence à se poser des questions. Est-ce que c'est finalement une mesure liberticide? Mais nous avons fait, depuis maintenant 2012, en matière de sécurité, ce que nous devions faire. D'abord sur les effectifs de police. Parce que c'est la gauche qui propose tout ça. Oui, ensuite, après. Mais si la gauche ne le proposait pas, on nous dirait bien entendu que nous ne prenons pas nos responsabilités, que nous ne savons pas protéger le pays. Ce que nous faisons depuis maintenant que nous sommes arrivés aux responsabilités. Et donc, il y a un état d'urgence qui permet d'ailleurs, et qui est sous contrôle parlementaire. Alors justement, depuis hier, c'était décidé. Les députés vont le contrôler en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'il y a... Si je suis moi un militant écologiste, je suis assigné à résidence, qu'est-ce que je peux faire avec vous? Mais d'abord, je vous écris. Mais non, mais le ministre est dans l'obligation de nous rendre compte des motifs pour lesquels il y a des assignations, des motifs pour lesquels il y a des perquisitions. Et donc c'est un contrôle qui n'est plus simplement ça a veut dire quoi, posteriori. vous pouvez contrôler sur le fil de l'eau immédiatement? Mais vous pouvez dire libérer cet homme ou cette femme? Nous ne pouvons pas dire libérer, mais nous pouvons avoir à connaître les raisons et par là même obliger le gouvernement à nous donner, dans le cadre du contrôle parlementaire, les raisons pour lesquelles il y a ici une fermeture, ici une expulsion, là une assignation à résidence. Et donc le contrôle parlementaire dans une démocratie est absolument important. Et à partir du moment où nous avons à connaître, eh bien, les raisons sont connues, nous pouvons les juger, nous pouvons travailler avec le gouvernement pour dire non, ça ne rentre pas dans le cadre. Ouais. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, dans les exemples qui nous ont été donnés par le gouvernement, il n'y a aucun cas qui, pour nous, ne rentre pas dans l'état d'urgence. Ce n'était pas simplement informatif. Quand on est a priori, quand on demande de transmettre des grilles qui sont celles qui vont permettre l'action du gouvernement au Parlement et notamment à la Commission des lois, c'est un véritable contrôle parlementaire. Et je voudrais dire ici qu'il n'a jamais été mis en œuvre et jamais à ce point dans l'histoire de notre République. Guy Birenbaum. Alors, vous parliez de l'état d'urgence et du contrôle parlementaire. Au-delà du contrôle parlementaire, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait même imaginer une commission d'enquête parlementaire sur des failles éventuelles de nos services de renseignement et de police? La question des failles, vous savez, il ne faut pas jeter l'opprobre alors que la semaine dernière, on était en train de dire le travail extraordinaire qui était celle de nos forces de sécurité. Je peux vous couper un instant. Bien entendu. Vous disiez, le 22 mars 2012, vous étiez porte-parole de la campagne de François Hollande, vous disiez, il y a une faille à l'évidence à propos de l'affaire Mera. Là où il y a voyage répété dans des camps d'endoctrinement, accumulation d'armes à feu, d'armes de guerre, il y a forcément une réflexion à avoir sur l'impossibilité que notre République a eu à éviter ces crimes monstrueux, ou tout au moins à permettre de les arrêter plus tôt. On peut dire exactement la même chose que ce que vous disiez. Mais je veux donc être précis. Après cette affaire, il y a eu une mission d'enquête qui a été menée par l'Assemblée nationale, appuyée sur 2 députés, un de droite, un de gauche, qui a amené à une réforme profonde de nos services de renseignement, qui se met en œuvre aujourd'hui. Nous en tirons et nous continuons à tirer les conclusions de tout cela. Il nous a semblé à l'Assemblée nationale, représentant de tous les partis, qu'il y avait une nécessité à mettre en œuvre une commission d'enquête, une mission d'information sur le financement de Daesh aujourd'hui et sur cette nébuleuse qui s'opère autour de ce mouvement et qui lui donne les moyens. Est-ce que cela veut dire que nous ne réfléchissons pas sur l'activité de nos services? Non, bien entendu. Mais il nous semble que nous ne sommes pas dans ce cas-là, dans le cadre d'une commission d'enquête, mais d'un travail continu que nous faisons depuis maintenant plusieurs années sur l'efficacité de nos services. Jean-François. Alors ce climat, ce sentiment d'insécurité, Bruno Le Roux semble bénéficiaire au Front National. C'est ce que disent les instituts de sondage qui le donnent en tête, voire gagnant dans 2 régions au moins. Premier tour dimanche, Nicolas Sarkozy a fermé la porte hier, c'était sur Europe 1, au retrait et aux fusions de listes surtout pour barrer la route au FN. Il n'y aura pas de front républicain, vous le regrettez?
Moi, je ne regrette pas, avant le premier tour, ce qui relève de la stratégie électorale. Mais pour revenir à votre transition, on ne combat pas Daesh pour récolter le Front National. On ne combat Vous pas avez vu là. ce qu'a dit François Patria, le président de la région Bourgogne, le sortant, hein. Il a dit voter FN, c'est voter Daesh. Non, C'est bizarre enfin, quand même. La formule, s'il en fait 2 ou 3 paragraphes, je pense qu'il peut arriver à démontrer ce qu'il avait dans l'idée. Moi, je dis simplement que l'on ne combat pas Daesh, on ne combat pas la haine, on ne combat pas ceux qui veulent nous combattre pour récolter des ferments de division sur notre territoire. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de rassemblement. Et moi, j'appelle à ce que dimanche prochain, puisque nous n'avons pas eu cette grande manifestation, nous avons quelque chose à rendre au monde. Il y a quelques jours, les États-Unis ont chanté la Marseillaise, Londres a chanté la Marseillaise. Partout, les pays dans le monde se sont pavoisés au bleu, blanc, rouge. Et nous devons leur montrer dimanche prochain que nous répondons à ce mouvement qu'ils ont fait vers nous en ayant cette grande manifestation autorisée. Le vote dans une démocratie. Mais bien entendu, moi j'appelle dimanche à ce que nous transformions notre vote. Chacun libre, bien entendu, de l'exprimer. C'est quand même une manière d'instrumentaliser des événements terribles, monsieur Leroux. Non, c'est pas la même chose. Mais quand nous sommes regardés, quand nous sommes une démocratie regardée par le monde, la façon dont nous participons à un vote au moment où nous sommes attaqués, c'est forcément un élément de bonne santé, c'est forcément un élément d'attachement à ses valeurs, d'attachement à ce que nous sommes. Et c'est pour ça que dimanche, il y a un vote régional, mais il y a une mobilisation nationale qui doit montrer un peuple debout, une France forte. Ça, c'est l'appel, ça, c'est l'incantation. Concrètement, prenez le cas de M. Saint-Ignon, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Nous sommes dimanche soir, imaginez, vous additionnez les forces de gauche, ça a l'air assez, le score a l'air assez correct. Vous ne vous retirez pas, du coup. Comment ça va marcher, vos décisions ? Mais d'abord, je ne connais pas les chiffres et je ne veux pas. Mais, sur le principe. Mais le cas de figure que vous développez, celui que je pense depuis longtemps, Pierre de Saint-Ignon, est le meilleur pour devenir demain président de la région. Pas de retrait. Je pense que nous verrons au soir du premier tour qu'il est dans la meilleure des situations pour devenir président de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Même s'il est troisième, vous voulez dire. Vous savez, moi je regrette, et la gauche commence à regretter de n'avoir pas su se rassembler avant le premier tour. Vous dites ça, Europe Écologie Les Verts. Je le dis à tous ceux qui n'ont pas voulu le rassemblement, qui aurait permis la lecture d'un premier tour plus clair. Et donc, puisqu'il n'y a pas eu de rassemblement dans de très nombreuses régions, il faut que nous nous mettions en situation dès 20h vous parlez dimanche déjà soir, mais bien maintenant, entendu que nous parlons, nous Par sommes exemple, toujours... Emmanuel Cos, vous l'appelez, nous sommes discutez. toujours parlé. Et moi, je souhaite que nous nous mettions dans la capacité, dimanche à 20h, de pouvoir faire une addition sans qu'il y ait de discussion. Que la gauche, qui n'a pas su se rassembler avant, prenne ses responsabilités dès la première minute, afin que nous puissions montrer que nos candidats, les candidats de toute la gauche, sont en situation de l'emporter dans toutes les régions. Si vous êtes trop loin en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme le semblent le dire ou le décrire les instituts de sondage, avec des différences énormes avec M. Castaner, vous êtes capable de vous retirer pendant 6 ans, de disparaître ? Mais Jean-Christophe Cambadélis a eu la formule qu'il fallait. Nous prendrons dans chacune des régions toutes nos responsabilités pour que le Front National, c'est-à-dire en fin de compte, quand nous disons le Front National pas au pouvoir, mais ce que nous pensons uniquement aux citoyens de ces régions, parce que nous savons ce qu'est l'extrême droite. Parce que nous savons ce que sera demain la gestion de ces régions. Et quand nous disons nous prenons nos responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Bruno Leroux, une question. Pour se rassembler avec la gauche, il faut que vous soyez unis sur les sujets. Prenez la déchéance de nationalité. Elle pourrait s'appliquer aux binationaux nés français et non plus seulement à ceux qui ont acquis cette nationalité. C'est d'ailleurs ce que réclame un petit peu le Front National. Au passage, une partie de la gauche est dans les rangs du PS. Certains contestent cette idée, cette future réforme. Vous approuvez ça, vous ? Écoutez, d'abord, nous allons avoir un débat. C'est la fin du droit du sol. Mais moi, quand on me parle de déchéance de nationalité, je ne pense pas binationaux, je pense terroristes. Ça ne concerne pas de la même façon que tout à l'heure, je vous disais que ceux qui nous écoutent ne sont pas concernés par l'état d'urgence dans leur vie quotidienne. Ils peuvent aller librement. Et c'est justement... Sauf s'ils sont militants écologistes. Non, mais les militants écologistes, je n'accepte pas que l'on dise, Monsieur Berenbaum, qu'il y a des militants écologistes qui ont été... Non, il y a des casseurs. Il y a des personnes violentes, mais je vous le dis. Il n'y a pas que des gens violents assignés à résidence. Vous connaissez les 26 profils de ces personnes. Nous avons eu une discussion avec le ministre de l'Intérieur à Matignon encore, tous les partis politiques en début de semaine, où nous ont été donnés les profils de ceux qui, d'ailleurs, n'ont pas tous été assignés à résidence, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont causé de grands dégâts le week-end dernier dans Paris. Mais je pense que l'on parle aussi de gens violents et l'on parle aussi de troubles potentiels. A priori. Mais vous n'avez pas répondu à Jean-François Aquili à sa question. Mais je vais donc répondre à Jean-François Aquili sur la déchéance de nationalité. Moi, il y a un débat. Ça ne concerne pas les binationaux.
Par contre, pour moi, la République française, c'est la naissance, le droit du sol et le fait de partager un certain nombre de valeurs. Retourner les armes contre son pays et contre les citoyens de son pays mérite pour le moins une réflexion quand on a la double nationalité. Mais est-ce que vous pensez franchement, pour prolonger la question de Jean-François, qu'un terroriste qui se fait sauter au Bataclan ou près du stade de Saint-Denis, ça lui fait quoi que ce soit qu'il puisse perdre sa nationalité? Je ne veux pas être vulgaire, mais il s'en fiche complètement. Mais il y a des conséquences. D'abord, celui qui s'est fait sauter, le problème ne se pose plus, M. Birenbaum. Oui, par contre, ceux qui sont sur notre territoire et qui sont convaincus d'organiser des actes terroristes contre notre pays, qui ont la double nationalité, il peut y avoir des conséquences à cette mesure, bien entendu. Mais vous avez raison de le noter. Elle ne concerne forcément que très peu de gens, et je ne veux pas que cette mesure puisse être considérée comme une quelconque atteinte dans la réflexion que nous avons aujourd'hui sur ceux qui ont la double nationalité dans notre pays et qui, bien entendu, ne sont pas concernés. Monsieur Leroux, vous savez que c'est aussi une question de symbole. En fait, quand on met le pied dans quelque chose d'aussi important que la nationalité, il s'agit de modifier la Constitution. Dès lors qu'on modifie la Constitution, on ne sait pas qui l'utilisera derrière cette Constitution qui a été modifiée. Et c'est là que c'est très lourd de symbole, quand même. Et c'est un symbole, vous avez raison, mais on peut avoir différentes entrées dans ces symboles. Moi, j'ai l'entrée du terrorisme dans ce symbole. Et il n'est pas question une seule seconde que nous revenions sur ce qu'est la tradition française en matière de nationalité. Il y a là, et d'ailleurs je n'en fais pas un outil contre le terrorisme, vous avez raison monsieur Birenbaum, la déchéance de nationalité n'est pas le principal outil contre le terrorisme. Simplement, je crois que les Français sont fondés à se poser la question de savoir ce qu'il advient de quelqu'un qui a la double nationalité et qui a pris les armes contre ses concitoyens pour défendre un autre État, pour défendre un autre choix de société. C'est une question, je ne dis pas qu'elle est réglée aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, et notamment à gauche, mais c'est une question qui doit se poser, bien entendu. Bruno Leroux, François Hollande a fait un bond en avant dans les sondages, après ce qui s'est passé. Est-ce que sa popularité, je dirais, retrouvée, d'après vous, va rejaillir dans les urnes dimanche? Est-ce que les électeurs socialistes vont enfin sortir de la maison et les voter? Moi, je me félicite que les Français trouvent que leur président, le président de la République, a eu les réactions qu'il fallait. Mais cela peut être un motif supplémentaire pour leur demander d'aller voter, pour leur demander cette grande manifestation nationale. Nous avons besoin de choix clairs dans les régions, mais nous avons besoin de soutien à l'action qui est celle aujourd'hui du président de la République. S'il fallait trouver une nouvelle raison de demander à nos concitoyens d'aller voter, ce serait celle-là. Bruno Leroux, merci beaucoup. Il est 7h59 sur France Info.